Chers fidèles catholiques, j'aimerais maintenant vous parler des erreurs morales et doctrinales que le pape François a introduites dans l'enseignement traditionnel de l'Église. S'il vous plaît, soyez attentifs. Lettre ouverte Maria Supplicans à propos de la vérité sur le pape François et ses erreurs morales et doctrinales. Deuxième partie, 27 février 2024, mémoire de Saint Grégoire de Narek. Chers fidèles catholiques du monde entier, que par l'intercession de Saint Grégoire de Narek, Dieu nous bénisse tous et nous aide à sortir rapidement de la crise de vérité que vit actuellement notre Église et dont l'une des causes principales est la confusion créée par les erreurs morales et doctrinales du pape François. Plusieurs chrétiens ont été choqués et étonnés par la première partie de cette lettre ouverte que j'ai publiée la semaine passée, car elle contenait des accusations osées concernant François. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas combien sont graves les erreurs que François a introduites dans l'enseignement traditionnel de l'Église et combien sont grands les dommages causés par ces erreurs. Il est donc nécessaire, en cette deuxième semaine de carême, de leur donner les preuves de la première accusation. Le pape François est un hérétique. Plusieurs théologiens l'ont déjà expliqué avec beaucoup de détails. Confère la correction filiale au pape François, 16 juillet 2017. Lettre ouverte aux évêques, avril 2019. Déclaration Virgen Santissima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, 12 décembre 2021. Tradimento de la sana doctrina attraverso Amoris Laetitia, Tulio Rotondo, mars 2022. Manifiesto para reivindicar la doctrina católica, Francisco José Vergara Cerezo, 19 février 2023, etc. Personnellement, je l'ai fait dans les 7 lettres ouvertes que j'ai publiées du 21 octobre 2021 au 15 août 2023. Les hérédits de François sont matérielles, c'est-à-dire des paroles et des actions, mais son obstination à les maintenir depuis 8 ans oblige à constater qu'elles sont aussi formelles, c'est-à-dire volontaires. Prions afin que le collège des cardinaux et le collège des évêques se penchent sérieusement sur le problème et aient le courage d'en tirer toutes les conséquences. En effet, il est absolument nécessaire que tous les fidèles catholiques soient bien informés sur les hérésies de François décrites ici de façon brève. Le premier point, Amoris Laetitia ou la confession et l'Eucharistie donnée sans repentir des péchés graves. Le 19 mars 2016, à propos des personnes divorcées remariées, François a affirmé que, je cite, « Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter comme frères et sœurs que l'Église leur offre, beaucoup soulignent que s'il manque certaines manifestations d'intimité, la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis. » Fin de citation, Amoris Laetitia, note 329. Le 5 septembre 2016, avec les évêques de la région pastorale de Buenos Aires, il a affirmé que l'engagement à vivre dans la continence peut être proposé. Amoris Laetitia n'ignore pas les difficultés de cette option. L'option ci-dessus peut en fait ne pas être réalisable. Le 5 juin 2017, il a ordonné que ces 3 phrases soient publiées comme Magisterium Authenticum. Acta Apostolicae Sedis, la référence est dans le texte. Et tout le monde peut lire cela sur le net. Quand a-t-on vu un pape affirmer que la vertu de chasteté est une option et présenter la fidélité et le bien des enfants comme excuse pour commettre l'adultère ou la fornication, acte intrinsèquement et moralement mauvais, et affirmer en plus que tout cela est un magistère authentique, c'est-à-dire un enseignement vrai? Jamais. Confère ma deuxième lettre ouverte du 8 décembre 2021. Tout cela implique 8 hérésies. Rejet de l'universalité du 6e commandement. Rejet de l'universalité du 9e commandement. Rejet de la loi divine réservant l'activité sexuelle à l'homme et la femme mariés. Rejet de la loi divine réservant le désir sexuel à l'homme et la femme mariés. Rejet de la gravité de l'adultère et de la fornication. Rejet de la gravité du désir d'adultère et de fornication. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter l'activité sexuelle avec une personne avec laquelle on n'est pas marié. Condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter de désirer sexuellement une personne avec laquelle on n'est pas marié. Condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Deuxième point,
la nouvelle hystérectomie de 2018 ou la première mesure antinataliste de l'Église catholique et la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Est-il moralement bon de pratiquer une hystérectomie, ablation de l'utérus, quand l'état de l'utérus ne comporte aucun danger présent ou futur pour la santé d'une femme fertile qui a des relations sexuelles? Peut-on dire à une femme fertile qui a des relations sexuelles qu'elle a le droit de se faire enlever son utérus sain simplement parce que tous ses enfants meurent avant la naissance? La tradition chrétienne a toujours répondu non à ces deux questions. Malheureusement, le 10 décembre 2018, avec le cardinal Luis Francisco Ladarea Ferrer, SJ, c'est-à-dire de la Société de Jésus, jésuite, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et l'archevêque Giacomo Morandi, secrétaire, le pape François a répondu oui, acceptant ainsi une stérilisation directe, acte intrinsèquement et moralement mauvais, confère au Manevite 14, document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 31 juillet 1993. C'est la première mesure antinataliste de l'Église catholique. Et elle est enseignée aujourd'hui dans les universités catholiques et pratiquée dans les hôpitaux catholiques, confère ma troisième lettre ouverte du 25 mars 2022. C'est également la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cela implique deux hérésies: rejet de la loi divine interdisant de rendre inféconde l'activité sexuelle, rejet de la nécessité de confesser un acte gravement immoral, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de l'Eucharistie. Troisième point, l'hérésie contre l'Immaculée Conception et la sainteté de la Vierge Marie, ou l'hérésie la plus clairement exprimée, mais étonnamment oubliée par les cardinaux et évêques. L'hérésie de François la plus flagrante est celle du 21 décembre 2018, quand il a dit « Notre-Dame et Saint-Joseph sont pleins de joie, oui, mais ne pensons pas que cela a été facile pour eux. On ne n'est pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour eux. » Discours aux employés du Saint-Siège et de l'État du Vatican à l'occasion des vœux de Noël. En affirmant que Marie n'est pas née sainte, François a contredit le dogme de l'Immaculée Conception, solennellement proclamé par le bienheureux pape Pie IX le 8 décembre 1854. En effet, Pie IX a dit que l'enseignement, la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu. Et par conséquent, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Quatrième point, la déclaration d'Abu Dhabi ou la négation du christianisme comme religion définitive voulue par Dieu pour toute l'humanité. Le 4 février 2019, à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, avec Ahmed El Tayeb, imam d'Al-Azhar, le pape François a signé une déclaration sur la fraternité humaine contenant la phrase suivante: le pluralisme et la diversité de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Il a ainsi attribué à la volonté positive de Dieu l'existence de religions pratiquant le mal, idolâtrie, sacrifice humain, prostitution sacrée, etc. Mais cela constitue une erreur doctrinale, car on ne peut pas attribuer le péché, le mal, à la volonté divine. Confère saint Thomas d'Aquin, Summa Theologica 1, questions 17, 19, 48 et 49. Cette phrase nie aussi la spécificité du christianisme comme religion définitive voulue par Dieu pour toute l'humanité. Confère Jean 14, 6, la déclaration Dominus Jesus 13. Et cette phrase annule aussi le devoir chrétien d'évangélisation du monde. Confère Matthieu 28, 18 à 20. Cela implique trois hérésies: rejet de la bonté de la volonté divine, rejet de l'unicité de la mission salvifique de Jésus-Christ, rejet du mandat missionnaire de Jésus-Christ. Cette phrase accepte donc un relativisme religieux qui met toutes les religions sur le même plan, comme on peut le voir dans la participation de François aux actes idolâtriques avec la Pachamama au Vatican le 4 octobre 2019 et avec les autochtones du Canada les 25 et 27 juillet 2022. Il y a ici une hérésie, rejet du premier commandement. 5.
les lois de cohabitation homosexuelle ou l'opposition à Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Le 21 octobre 2020, 15 septembre 2021, 5 février 2023 et 10-11 mars 2023, François a appelé publiquement à l'adoption des lois de cohabitation civile homosexuelle. Quand a-t-on vu un pape demander à l'humanité d'adopter de telles lois? Jamais. D'ailleurs, le pape Saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI se sont appuyés sur la Bible et le magistère traditionnel des papes pour rappeler que tous les chrétiens doivent manifester leur opposition personnelle absolue à ces lois, sinon ils commettent un acte gravement immoral. Confère document de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 3 juin 2003, paragraphe 10. Nous avons donc 6 hérésies. Rejet de la loi divine réservant l'activité sexuelle à l'homme et la femme mariée, rejet de la loi divine réservant le désir sexuel à l'homme et la femme mariée, rejet de la gravité de l'activité homosexuelle, rejet de la gravité du désir homosexuel, rejet de la nécessité de lutter pour éviter l'activité sexuelle avec une personne du même sexe, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. Rejet de la nécessité de lutter pour éviter de désirer sexuellement une personne du même sexe, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de la confession et de l'Eucharistie. 6. Il y a 8 points au total. 6. La bénédiction des couples homosexuels ou la désacralisation de la bénédiction chrétienne. Est-il moralement bon qu'un prêtre bénisse un couple homosexuel? La tradition chrétienne a toujours répondu non. Le 22 février 2021, le pape François lui-même, avec le cardinal Ladaria et l'archevêque Morandi, a répondu non, dans un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Bizarrement, le 11 juillet 2023 et le 18 décembre 2023, François s'est contredit en acceptant finalement cette bénédiction avec l'aide du cardinal Victor Manuel Fernandez et du père Armando Matteo. Il a ainsi jeté la honte et la moquerie sur l'Église catholique, puisque même les religions païennes ne donnent pas une telle bénédiction. Malheureusement, comme l'a dit le cardinal Mauro Gambetti, le 11 janvier 2024, cette bénédiction est désormais possible à la basilique Saint-Pierre de Rome. Quel grand scandale! Cela implique les mêmes hérésies mentionnées pour les lois de cohabitation homosexuelle et en plus le rejet du deuxième commandement. 7e point, l'Eucharistie donnée sans nécessité de repentir aux politiciens catholiques publiquement pro-avortement ou l'opposition à la tradition chrétienne et à saint Thomas d'Aquin. Le 15 septembre 2021, en prétextant que la communion n'est pas une récompense pour les parfaits, conférence de presse de retour du voyage en Slovaquie, François a autorisé tous les politiciens publiquement pro-avortement à recevoir la Sainte Eucharistie sans nécessité pour eux de rejeter leur attachement à l'avortement, confère ma 4e lettre ouverte du 31 mai 2022. Pourtant, saint Thomas d'Aquin a clairement rappelé l'enseignement traditionnel de l'Église en disant « Aux pécheurs publics, on ne doit pas, même s'ils la demandent, donner la Sainte Communion. » Somme théologique 3, question 80, article 6. Nous avons donc 2 hérésies. Rejet de la nécessité de confesser le péché grave de coopération à l'avortement, condition absolument nécessaire pour accéder au sacrement de l'Eucharistie. Rejet de la gravité de l'avortement. 8. Et dernier point, l'enfer vide ou l'opposition à Jésus-Christ. Le 14 janvier 2024, à la télévision italienne, François a affirmé « J'aime penser que l'enfer est vide ». A-t-il le droit d'avoir une telle pensée? Oui, et personne ne peut l'en empêcher. As-tu le droit de rendre publique cette pensée? Non, car elle contredit Jésus-Christ, la Bible et l'enseignement traditionnel de l'Église, et détruit le désir de sainteté du cœur humain. En effet, à cause du caractère irrévocable de leur volonté, il est impossible que le diable, les démons et les hommes damnés soient au ciel. Confère catéchisme de l'Église catholique, les points 1033-1037, saint Thomas d'Aquin, somme théologique 1, question 64, Sainte Catherine de Sienne, dialogue de la divine providence, traité de la discrétion, chapitre 40. De plus, Jésus a clairement enseigné que l'enfer est un feu éternel et qu'il n'est pas vide. Confère Matthieu 7, 13 à 14, Matthieu 22, Matthieu 25, Luc 13, Luc 16, Jean 17. Il y a ici une hérésie, rejet de la doctrine sur la condamnation éternelle des anges déchus et des hommes mourant sans repentir dans le péché grave.
Que dire après les faits susmentionnés? Les délits canoniques du pape François sont nombreux et comportent plusieurs hérésies attaquant le mariage, la famille et les sacrements à travers le relativisme et l'éthique de situation. Confère ma 6e lettre ouverte et ma 7e lettre ouverte. Par les erreurs précédentes, François a agi contre les canons 212 paragraphe 1, 276 paragraphe 1, 598 paragraphe 2, 705, 749, 750 paragraphe 1, 751, 752, 915, 916, 1347 paragraphe 2, 1364, 1365, 1368 et 1391. Arrêtons-nous particulièrement sur le canon 1364 qui dit « L'hérétique encourt une excommunication late sententie si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, le renvoi de l'état clérical. » Ajoutons le canon 1365 qui dit « Qui enseigne une doctrine condamnée par le pontife romain ou le concile écuménique ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au canon 750, paragraphe 2 ou au canon 752, sera puni d'une censure et de la privation de l'office. » Qui peut renvoyer François de l'état clérical puisqu'il est officiellement pape? Cependant, cela n'empêche pas le collège des cardinaux et le collège des évêques d'étudier sa situation et de lui faire une correction filiale publique, puisqu'avant d'obéir à un pape qui ordonne le péché, il faut obéir à Dieu et à sa loi. Peuvent-ils choisir un nouveau pape en constatant que François s'est mis en dehors de la communion de l'Église à cause des nombreuses hérésies qu'il a refusé de rectifier depuis 8 ans? Francisco Suarez, qui a vécu de 1548 à 1617, l'un des plus grands théologiens de la Compagnie de Jésus, y est totalement favorable. Confère le texte de James Vincent Schall, SJ, jésuite, et celui de Robert J. Siskoé dans The Remnant du 18 novembre 2014. Enfin, le canon 1391 sera puni qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. Le pape François a affirmé le faux dans 3 documents ecclésiastiques publics. Amoris Laetitia en 2016, Hystérectomie en 2018 et Fiducia Supplicans en 2023. Ne mérite-t-il pas d'être puni avec les cardinaux Ladaria et Fernandez, l'archevêque Morandi et le père Matteo, puisqu'il a utilisé plusieurs documents ecclésiastiques publics pour affirmer le faux et induire gravement tous les chrétiens en erreur? Dans la lettre de la semaine prochaine, j'expliquerai pourquoi le pape François est un faux docteur, un faux pasteur et un faux prophète. Signé votre frère africain, Père Janvier Benou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigweto. Mon mail, fatherjmm@gmail.com. Facebook, présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse.